Alors bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Xiaomi Mi 9T. Alors il est là. Alors déjà je tiens à remercier tous ceux qui ont donné sur PayPal, parce que c'est grâce à vous que je l'ai acheté ce téléphone. Et c'est grâce à vous que j'ai pu le tester. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, photos, avec la Google Caméra, contre le Pixel 3, le S9, etc. Vous regardez, toujours pareil, playlist, Xiaomi, et vous avez toutes les vidéos. Là on va faire le test complet, je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone. D'ailleurs tiens, tant que j'y pense, première chose que je vais vous dire, alors ce téléphone je vais pas le garder, parce qu'au début je m'étais dit peut-être je le garderai, finalement je vais pas le garder, ce qui veut dire que ce téléphone il va être à revendre. Alors en priorité à ceux qui ont donné sur PayPal, avant que j'achète le téléphone bien sûr, il sera à racheter 250 euros. Voilà, il coûtait 299, moins 50 balles, 249 euros précisément quoi. Moi je vous offrirai les frais de port, je vous offrirai la coque et les verres trempés, ça c'est mon cadeau. Alors la vidéo pour vous on est dimanche 14 h. Je vais attendre jusque mercredi 14 h. Mercredi 14 h, s'il n'y a personne qui m'a dit je le veux, il y a déjà une personne qui le veut, c'est lui qui le prend. Si par contre il y a quelqu'un qui a donné sur PayPal et qui le veut, il faut qu'il m'envoie son nom, son vrai nom, comme il a sur PayPal. Moi je regarde si effectivement tu as bien donné. Et là je ferai un tirage au sort. Si vous êtes 2, 3, 4, je ferai un tirage au sort et il y en a un des 4 qui gagnera, ou un des 3, ou etc. Vous avez compris le principe quoi. Sinon si mercredi 14 h j'ai pas de nouvelles de personne qui le veut, et ben je l'enverrai, c'est Rachid qui m'a dit qu'il le voulait. C'est lui qui le récupérera pour 249 euros. Voilà. D'ailleurs je le remercie beaucoup parce que Rachid il fait pas une super affaire, parce qu'il m'a donné 50 euros sur PayPal Rachid, et il va récupérer 50 balles, mais bon c'est les 50 balles qu'il m'a donné quoi. C'est-à-dire qu'à la fin il lui a quand même coûté 300 balles. Bon, il aura juste les verres trempés en cadeau et la coque, voilà. Mais le téléphone il aura payé quand même 300 balles vu qu'il m'a déjà donné 50 euros sur PayPal. Voilà, on clôture ça. Maintenant on passe au téléphone. Alors qu'est-ce que j'ai pas aimé? Parce que vous savez que moi je commence toujours par ce que j'ai pas aimé. Alors le premier truc que j'ai pas aimé, c'est le Always on Display. On voit l'heure, la date et le niveau de batterie. Par contre il va afficher que très peu de choses. C'est-à-dire qu'il va afficher les appels en absence, les SMS en absence, Gmail, WhatsApp, ça c'est Youssef qui me l'a dit parce qu'il l'a aussi. Et c'est tout. Les autres notifs, Facebook, YouTube, machin, ne s'affichent pas sur Always on Display. L'écran il va s'allumer en vous mettant la notif YouTube et après il s'éteint. Et sur Always on Display c'est pas marqué. Alors que sur le Samsung S9 j'ai toutes les notifications qui s'affichent sur Always on Display. Ça j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Après aussi, alors l'appareil photo en selfie. Alors ça j'essaierai de vous montrer après. Parce qu'un truc qui est complètement con. Alors j'ai regardé sur le S9 si ça faisait la même chose, ça le fait pas. Là quand vous passez en mode appareil photo, selfie, alors bon, il y a le petit truc que tout le monde y kiffe là, machin, bon voilà. Hop, la petite caméra qui sort, voilà, c'est magique. Le petit truc qu'il y a, c'est que quand on est en appareil selfie, il nous met exactement les mêmes fonctions qu'avec l'appareil photo arrière. Mais il n'y a pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que quand vous rappuyez sur une des fonctions, la caméra elle re-rentre et ça repasse sur l'arrière. Ça c'est complètement con. Ils auraient dû mettre dans l'appareil photo selfie que les modes qu'on peut utiliser en selfie, pas les autres quoi. Bon, c'est comme ça. Aussi la lettre de notification. Alors la lettre de notif, elle est ici en haut dans l'appareil photo qui sort. Bon ben franchement quand elle est posée comme ça sur une table, elle sert absolument à rien. Parce que vous la verrez jamais. Voilà. J'ai un bug aussi, j'essaierai de vous montrer après sur Instagram. Quand je fais un copier de quelque chose et que je veux le coller, et ben ça me fait une barre noire et c'est pas marqué copier, coller, etc. C'est pas marqué, je sais pas. Alors moi je l'ai, il y en a qui l'ont pas. C'est un peu la même chose que sur Facebook. Alors on a testé avec Youssef, il l'a aussi. Il y a Eric T qui a ce téléphone, lui ne l'a pas. Et moi je l'ai aussi. Quand je veux faire un live sur Facebook, le problème c'est qu'il n'y a pas de son. Alors pour avoir du son, je suis obligé de brancher un casque dans le jack, l'enlever, et là j'ai du son. Mais sinon j'en ai pas. Youssef a testé, pour lui c'est la même chose. Alors d'où vient le problème? On ne sait pas. Ce que j'ai eu aussi quelques fois, alors c'est ça, c'est d'ailleurs j'ai un autre collègue qui l'a aussi, c'est Philippe, qui a aussi ce bug quelques fois. Quand on ouvre l'appareil photo, et ben bizarrement des fois il se met tout noir. Il faut changer de mode pour que l'appareil photo se remette en route quoi. Ça me l'a fait quelques fois, pas beaucoup, mais ça me l'a fait quand même pas mal de fois pour que je vous le ressorte quoi. Voilà. Aussi un truc, l'écran qui est toujours trop bas, ça c'est tous les Xiaomi.
Quand vous êtes bon, au soleil et tout, pas de problème, l'écran il est super lumineux et tout et tout. Mais quand vous êtes à la maison, que vous n'avez pas beaucoup de lumière, et ben l'écran il est toujours trop bas. Toujours trop bas. Et vous êtes toujours obligé de remonter un petit peu. Si vous laissez en automatique, vous serez toujours obligé de remonter un peu. Ça, tous les Xiaomi, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux que j'ai eu, ils ont ce même délire. L'écran se met beaucoup trop bas. À mon avis, c'est pour économiser de l'énergie. Mais c'est assez chiant parce que c'est vraiment très très bas. Xiaomi, si vous pouvez faire quelque chose, ce serait sympa. Et aussi un truc que j'ai trouvé dommage sur ce téléphone, et ben c'est la vidéo quoi. Alors, il filme en 1080 30 fps, 60 fps et en 4K 30 fps. En 60, bon, c'est pas bon, hein, ça c'est clair et net. Par contre, en 1080 30 et en 4K 30 fps, c'est pas mal la stabilisation. Par contre, je trouve l'image est un peu sautillante, pas parfait quoi. Voilà. Mais ça fait le job quand même. Hein. Je dis pas que c'est pas bon. Ce que je pourrais vous dire sur ce téléphone, c'est qu'aujourd'hui à 300 euros, c'est le meilleur téléphone que vous pourrez acheter. Voilà, ça c'est clair et net. À 300 balles, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver quelque chose de mieux que ce téléphone. 300 balles, franchement, c'est une bombe quoi. Faut dire ce qui est, 300 balles. Ça, ils ont sorti une vraie bombe Xiaomi. Aussi bien au niveau du design, la finition du téléphone, l'écran AMOLED, la batterie, j'en parle même pas. C'est une bombe. Voilà, ça c'est sûr et certain. Si vous achetez ce téléphone, vous serez super content à quasiment tous les niveaux, à part quelques petits détails. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur téléphone à 300 balles. C'est la bombe du moment de 2019. Je pense que personne ne fera mieux à 300 balles. Après, si vous aimez ce design un peu, là, vous voyez, hein, guirlande comme ça, bon, qui est très joli. Hein. Tous les gens à qui je l'ai montré m'ont dit, waouh, il est super beau. Moi, je trouve que c'est un peu bling bling cette couleur. J'aurais préféré le noir. Mais toutes les personnes à qui je l'ai montré, ils ont trouvé qu'il était magnifique. Voilà, après, moi, je suis un vieux con. Mais c'est un très joli téléphone. Très, très bien fini. Très joli. Moi, je peux que vous conseiller ce téléphone. Et si vous installez dessus la Google Caméra, c'est le bonheur, quoi. Parce que avec la Google Caméra, les photos, elles sont vraiment super belles. Et vous n'êtes pas au niveau d'un pixel, mais pas très, très, très loin. Pas très loin. Regardez la vidéo que j'ai fait contre le Pixel 3 et le S9. Vous allez être surpris quand même. Voilà. Maintenant, on va passer, on va tourner la caméra. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous dire tous les petits détails que j'ai testés, l'autonomie, machin, tout le bordel. Et puis on se retrouve dans une seconde pour vous, quoi. Bon, ben voilà. Nous voilà sur la table. Alors. Je vais vous refaire un petit tour vite fait du téléphone, mais si vous voulez voir tout dans le détail, j'ai fait une vidéo pareil, déballage, vous regardez, playlist. Enfin un petit tour vite fait. Alors en haut, on a la caméra selfie, un pop-up qui sort, le jack, un autre micro, les petites bornes pour les antennes là. Côté droit, alors les boutons ça bouge pas, c'est nickel. Bouton volume plus moins, le bouton off rouge là, c'est très joli. Voilà. En bas, on a alors l'USB type C, on a un seul haut-parleur, les petites bandes encore pour les antennes. Ici, on a le rack pour mettre 2 SIM. Pas de carte SD, ça c'est vraiment un défaut. J'avais oublié de le dire, ça c'est vraiment un défaut. Pas de carte SD, c'est vraiment dommage. Et côté gauche, absolument rien. À part les petites bandes pour les antennes, quoi. Voilà. À l'arrière, on a ces 3 capteurs. Hein. On a un 48 millions avec une ouverture 1.8. On a un 8 millions ouverture 2.4. Ça, c'est le téléobjectif. Et ensuite, on a un 13 millions ultra grand angle hein, qui a aussi une ouverture 2.4. Voilà. Et le double flash LED. Hein. Voilà. Et l'arrière qui est très joli. Même si moi, j'aurais préféré noir que bleu comme ça, bling bling. Bon, ça après c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais il est bling bling quoi. Hein, c'est avec des reflets, machin. Il faut aimer ce style-là. Mais bon, comme je vous ai dit, tous les gens à qui je l'ai montré l'ont trouvé magnifique. Ensuite à l'avant, on a un écran de 6,39 pouces, lecteur d'empreintes sous l'écran, qui marche assez bien. Hein, c'est pas le plus rapide du monde. On pose son doigt. Moi j'ai posé un verre trempé dessus. Hop, on met son doigt, ça se déverrouille. La lettre de notif hein, aussi qui est ici en haut. Bon, comme je vous dis, elle sert à rien pour moi. Parce que quand vous posez le téléphone comme ça sur une table, bah, automatiquement, vous la voyez pas. Voilà. Parce qu'elle sert pas à grand chose. Bon, j'ai racheté une coque. Parce que dans la boîte, alors il est livré avec le chargeur 18 watts. Hein,
câble USB type C et une coque que j'ai pas trouvé super. Bon, c'est bien de l'avoir mis dans la boîte quand même. Moi j'en ai racheté une, je vais la mettre tout de suite avant de le rayer ou coquesse, hein, comme ça, hop, il est protégé. Voilà la coque, comment elle est avec la coque que j'ai acheté. Après vous acheterez la coque que vous voudrez. Voilà ce que ça donne. Puis en haut l'ouverture c'est comme ça. Voilà. Et en bas, voilà. Always on display, comme je vous ai dit, il n'y a pas tout qui s'affiche, hein, c'est comme ça. Pour ce qui est des specs du téléphone, alors c'est un Snapdragon 730. Là c'est le modèle 464. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà, le reste, Google est ton ami, quoi. Comme je vous ai dit, pas de carte SD, double SIM, mais pas de carte SD. Hein. Tout ce qui est photo, j'ai fait 2 vidéos sur la photo, playlist, Xiaomi, vous verrez tout ce que j'en pense. L'appareil photo d'origine, c'est pas trop mal. Avec le mode nuit, c'est pas mal aussi. Avec la Google Caméra, tout de suite, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de router le téléphone, rien du tout pour installer la Google Caméra. Il y a juste à installer l'APK, c'est très simple à faire. Moi, je suis pas un geek, hein, et c'est très simple à faire. Voilà. L'écran, alors l'écran, je l'ai trouvé de super qualité. Franchement, l'écran, il est vraiment top. Alors après aussi, il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'on peut déverrouiller avec la reconnaissance faciale. Alors oui, quand on le prend dans la main, hein, voilà, comme ça, il est éteint. On le prend, il s'allume. On est obligé de glisser vers le haut, faire un glisser, et là la caméra elle sort. Là il va me reconnaître et elle rentre. Alors je vais essayer de vous montrer. Hein. Hop, comme ça. On monte, il va s'allumer. Ou double tap, hein, on peut faire aussi le double tap, quoi. Bon, on va dire, moi je le prends, comme ça, il s'allume, je glisse. Là vous voyez la caméra elle est montée. Hop, il me reconnaît, ça rentre. Ça fonctionne. C'est pas super rapide, mais ça fonctionne. Voilà, il faut que le temps que la caméra elle sorte et tout, machin. Bon, personnellement, moi, je l'ai quasiment toujours utilisé avec l'empreinte digitale. Bon, après, voilà. L'écran, alors ça, c'est un des trucs qui est pour moi super sur ce téléphone. L'écran AMOLED. Il est de superbe qualité, l'écran. Un peu vif. Hein, un peu vif les couleurs. Vous pouvez les régler et tout. Vous réglez comme vous voulez. Un peu vif, mais de superbe qualité. Très lumineux, on verra très bien en plein soleil. Là en ce moment c'est le cagnard, ça tape dans tous les sens, on voit super bien. Ce qui fait que l'écran, il n'y a absolument rien à dire. Le son du haut-parleur, alors il est mono, mais il est très puissant et de bonne qualité. Voilà, franchement là-dessus rien à dire. Même en GPS, etc. Regardez des films, des vidéos et tout, c'est impeccable. Il n'y aura pas de problème. Au jack j'ai testé, c'est bien. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est bien. Pour ce qui est du GPS, alors je teste toujours avec la même chose. Here we go sans connexion. Hein. Impeccable, ça capte tout de suite, machin, pas de bug. Waze, pareil, impeccable. Voilà. Ensuite, on va faire les screenshots. Alors, AnTuTu et toutes ces conneries, hein, que tout le monde aime bien. Voilà, sur AnTuTu, 212 794. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Moi personnellement, ce téléphone, il m'a tout fait tourner. Il est très rapide, il n'y a pas de bug. Franchement, ça tourne très bien, il n'y a rien à dire. Là, vous voyez les scores Geekbench. Hein, voilà. Et ensuite, on va parler autonomie. Alors, autonomie, ça, c'est le truc qui m'a mis sur le cul sur ce téléphone. Vous voyez, ça, c'est en Wi-Fi. Hein. 11h56 minutes en Wi-Fi. Il a une autonomie de malade, c'est le téléphone que j'ai eu jusqu'aujourd'hui, à part le Mi Max 3 bien sûr, mais avec une taille normale quoi. C'est le téléphone que j'ai eu qui a la plus grosse autonomie quoi. Voilà. Ça c'est le bug dont je vous parlais tout à l'heure avec Instagram. Voilà, quand je veux faire copier-coller, et ben ça me met cette barre noire à place de me mettre copier, coller, machin. Ça me fait ce bug là. Bon, voilà quoi. Ici, alors ça c'est que de la 4G, avec toujours 2 cartes SIM. Hein. 2 cartes SIM, que de la 4G, 8h49. Pas mal. Là, ici, j'ai fait aussi que de la 4G. Hein. J'ai fait 6h11 minutes, mais j'ai fait 2 heures de jeu et 2h15 de live sur YouTube. Vous imaginez 2 heures de jeu. Alors, les jeux, c'est Clash Royale, PUBG, Dit Trigger et Real Racing. Bon, il y a 3 jeux qui sont quand même assez gourmands, un qui est gentil, quoi. Mais 2 heures de jeu. 2h15 de live YouTube et j'ai fait 6h11 pour 6h11 minutes. Il restait 10%. C'est pas mal. Hein. Voilà. Et là j'ai refait un test. Alors là en faisant que du Wi-Fi, mais en l'utilisant gentil. Et j'ai fait 2 jours et 3 heures, on va dire,
et 7h26 d'écran allumé. Il restait 11%. Franchement, ce téléphone, il a une super autonomie là-dessus, il n'y a rien à dire. Niveau autonomie, c'est de la bombe bébé, quoi. Voilà. L'appareil photo, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Alors, je vais essayer de remonter un peu la caméra, comme ça vous allez voir. Vous voyez, quand vous êtes comme ça en mode... là, il y a tous les modes ici en bas, hein. Voilà, comme ça. Alors, quand vous passez en mode selfie, bon, ben, la petite caméra qui sort, la petite chose, c'est que ben, il nous laisse tous les mêmes modes. Alors, le mode 48 millions, vous allez voir. Hop, la caméra elle rentre. Et il y a tous ces modes. Là, le mode portrait. Bon, ben, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Mais là, si je passe sur un autre mode, panorama, ça fonctionne aussi. Mode nuit, hop, ça rentre. Ça, c'est complètement con. Je trouve qu'il y aurait dû avoir que les modes qui sont disponibles en caméra selfie, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça vous fait ressortir la caméra, re-rentrer, ressortir, re-rentrer. Ça, c'est très chiant. C'est vraiment dommage, quoi. Alors qu'on était dans l'autonomie, on va parler tout ce qui est batterie, test d'autonomie et tout, quoi. Alors, j'ai testé le rechargement avec le chargeur qui est dans la boîte. Toujours pareil, de 10 à 100%. Téléphone allumé. Il faut 1h40. Alors, c'est pas de la super charge rapide, mais bon, voilà. Il a une batterie quand même de 4000 mAh ce téléphone. Voilà. 1h40, c'est pas super rapide, mais bon, ça fait comme ça, quoi. J'ai testé avec le chargeur Quick Charge 3.0, c'est la même chose, quoi. Ensuite, pour 1 heure de YouTube, consomme 8%, c'est très bien. Molotov 1 heure, 8%, c'est très très bien. Clash Royale, une demi-heure, 5%. Real Racing, une demi-heure, 6%. Dit Trigger, une demi-heure, 6%. Et PUBG, une demi-heure, 7%. Il chauffe pas, il a pas de bug, pas de problème. Voilà, franchement, tout ça c'est fluide. Tous les jeux, je les ai testés avec le niveau max qu'on pouvait mettre sur le téléphone, hein. Il n'y a pas de problème, c'est fluide, ça tourne bien et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, rien à dire. Je teste dans la nuit, voir combien de temps il perd. Avec Always On Display activé, il perd 2 à 3%. Ce qui est vraiment super. Avec Always On Display, c'est vraiment pas beaucoup parce que le Samsung S9 c'est plutôt 8% quoi. Dans la nuit, alors que là c'est 2-3%, c'est perfect quoi, avec Always On Display, quoi. Alors tout ce qui est appel, pas de problème. Que ce soit en main libre ou alors avec le téléphone à l'oreille. D'ailleurs sur Hangout, il fait pas d'écho. Parce qu'il y a des Xiaomi qui font de l'écho, hein, genre le Redmi Note 5, il fait de l'écho de malade. Celui-là, il en fait pas. C'est bien, tant mieux. Réception, c'est nickel. 4G+, machin, double SIM, pas de problème. Le Wi-Fi, c'est pareil, ça marche bien, il n'y a aucun souci. L'autonomie, bon, j'en parle même pas, c'est une bombe. Et puis ce téléphone, voilà, vous serez super content de ce téléphone si vous l'achetez. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Si vous achetez ce téléphone, vous en serez assez content. Parce que pour 300 balles, je pense que c'est le meilleur téléphone de l'année, quoi. À 300 euros, c'est impossible de sortir quelque chose de cette qualité. Surtout l'écran, hein. Franchement, l'écran est de qualité. Super couleur. Super lumineux en plein soleil. Ils n'ont pas mis un écran AMOLED au rabais, hein. C'est un bon écran AMOLED. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Je le redis encore une fois, s'il y en a qui ont mis données sur PayPal et qui sont intéressés par ce téléphone, faites-moi le savoir avant mercredi 14h. Voilà. Mercredi 14h, si j'ai pas de news de quelqu'un, je vais à la poste et il part pour Rachid. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez des questions sur ce téléphone, posez-moi les, il n'y a pas de problème, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un excellent smartphone. Il y a quelques petits trucs à revoir, hein, des mises à jour, des petits trucs et tout. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent, excellent, excellent téléphone pour 299 euros. Voilà. Et il y a une version aussi 128 Go qui est elle à 349 euros sur le site de Xiaomi. Il faut regarder quand c'est qu'il y en a en stock et tout. Mais voilà. Très bon smartphone. Bravo Xiaomi. J'ai pas de partenariat avec eux, même s'il y en a qui croient, machin et tout. Moi, je n'ai aucun partenariat avec personne aujourd'hui. Mais mon seul partenaire, c'est vous, quoi. C'est vous qui donnez sur PayPal. C'est grâce à vous que je peux tester des téléphones. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et moi, je dis vraiment ce que je pense. C'est tout. Là, franchement, à part quelques petites conneries, c'est excellent. Voilà, excellent pour le prix. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit rendez-vous bientôt pour un prochain test. Ce sera le Redmi Note 7.
d'ailleurs que je vais faire gagner sur Techroulette. Si vous n'êtes pas abonné à Techroulette, regardez juste en dessous, là, il y a la description de la vidéo. Il y a plein de liens. Utilisez-les quand vous voulez. C'est comme il y a le lien Amazon. Si vous voulez l'utiliser, vous faites des achats sur Amazon, bah, utilisez mon lien, ça me permet de racheter des produits. Après, c'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez gagner le Redmi Note 7, ça se passera sur la chaîne Techroulette. Il faudra être abonné à la chaîne Techroulette. Alors je vous le dis, c'est juste là en dessous, quoi. Ici, là en dessous, vous regardez en dessous de la vidéo, il y a un petit truc, vous cliquez, ça va descendre. Allez, je vous fais tous des gros bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain test. Allez, ciao ciao à tout le monde.